les détails dans cette rencontre. Alors, on va parler maintenant de l'Afro-Basket masculin 2025 parce que le Sénégal joue aujourd'hui un match important face au Nigeria, quart de finale de l'Afro-Basket. Mais avant les quarts de finale, coach Cheikhou, quelle analyse faites-vous de la prestation des Lions depuis le début de ce tournoi? Vous savez, le championnat d'Afrique de basket n'est jamais facile. N'est jamais facile. Moi, j'ai connu le championnat d'Afrique en 2009. N'est jamais facile. C'était en Angola d'ailleurs. N'est jamais facile. Le Sénégal, c'est une équipe qui, à mon avis, ne joue pas toujours avec ses meilleurs potentiels. Je veux dire, le Sénégal est une équipe, à mon avis, plus ou moins défensive. Et on se focalise le plus souvent sur les aspects offensifs. On pense qu'on devrait prendre X tirs à 3 points, on devrait marquer tant de points, alors qu'en fait, moi, je pense que les qualités de l'équipe nationale du Sénégal se trouvent en défense. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a failli perdre des matchs qu'on aurait pu gagner facilement. C'est ça aussi qu'on a buté sur l'Égypte, qui est une équipe très organisée. Donc le Sénégal devrait, à mon avis, jouer sur ses véritables potentiels. Il n'y a pas dans cette équipe-là X joueurs qui sont capables de gagner à un seul match, à part Branco. Branco est le prototype du joueur qui peut tenir une équipe en main, du début jusqu'à la fin. Il est très serein, il est très calme. Bon, maintenant, la deuxième chose que j'ai vue, c'est qu'on a perdu très vite notre... Gora Kamara. Le garçon, comment il s'appelle? Gora, on l'a pu perdre très vite. Et c'est lui vraiment le capitaine de la défense. Comme on dit, c'est le général de la défense. Il est efficace sur la finition, il est efficace au rebond, il court vite, et ce que tous les entraîneurs apprécient après avoir pris le rebond, sur les transitions offensives, sur les contrats, il court vite. Il y a toujours une deuxième chance pour lui pour scorer, et puis il provoque beaucoup de fautes. Et ça va sûrement pénaliser. L'autre chose, c'est que, comme je disais tout à l'heure, l'adresse est fuyante. Elle peut être bonne un bout de temps, jamais tout le temps pendant un match. Donc, les difficultés du Sénégal se trouvent dans cette capacité à jouer de façon vraiment très rentable pendant 4 quarts temps. Le Sénégal joue souvent ces matchs, il joue 2 bons quarts temps, jamais 4 quarts temps. Après, 3 quarts temps, il n'y a pas de constance. Il n'y a pas de constance. Donc c'est ce que je vois dans cette équipe nationale du Sénégal. La distribution des rôles, Itam, à mon avis, pêche un tout petit peu. Dans une équipe organisée, vous voyez l'Égypte, la distribution rationnelle des rôles est là. Le meneur de jeu fait ce qu'il a à faire. Les shoots sont sélectionnés, c'est pas n'importe qui shoot. On amène le ballon d'un côté, on focalise la défense d'un côté, et puis il y a des extra passes pour le shooter qui est libéré de l'autre côté, qui prend le shoot, et en général il les met. Donc le Sénégal, le jeu est à mon avis un peu dispersé. On joue boum 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 boum, chacun c'est tout, alors que les rôles ne sont pas établis. Donc à mon avis, c'est ce que je vois dans cette équipe nationale. D'accord. Donc ça veut dire qu'en fait, dans cette équipe-là, il y a beaucoup d'individualité, mais il n'y a pas vraiment en fait un jeu collectif. Il n'y a pas la discipline. Vous savez, depuis plusieurs années, les équipes nationales sénégalaises sont gérées par des coachs qui viennent de l'étranger. Le plus souvent, ils ont fait les États-Unis. Donc, le basketball aux États-Unis fonctionne sur l'adresse. Beaucoup d'offense. Même en NBA, il y a très peu de défense. Les défenses, on les voit par séquence. Donc, les gens jouent beaucoup plus. Les joueurs, on les libère, ils jouent beaucoup, on les laisse jouer avec leur potentiel. Or, le potentiel d'une équipe africaine, une équipe sénégalaise, à mon avis, je discutais souvent avec un de mes amis coachs, on disait que le Sénégal n'a pas d'identité de jeu.
Qu'est-ce que c'est une identité de jeu? Toutes les équipes sénégalaises, compte tenu de notre profil, compte tenu de notre vécu, compte tenu de plein de trucs, nous devons avoir une identité de jeu. Cette capacité de jeu à bien défendre, à courir, à défendre dur, récupérer les balles, aller en contact, jouer en transition, jouer sur les duels, pénétrer. S'il y a l'aide défensive, de faire des lay-ups pour que les grands marquent des paniers de près. Dans cette équipe de nationale, je me suis amusé à regarder des fois des statistiques. Tu vois, le joueur Silla, il prend plus de paniers à 3 points que de paniers à 1 point autour de la raquette. La dernière fois, il a pris 3 shoots à 3 points, il en a mis 1, alors qu'il n'a pris qu'un seul shoot à 2 points. Je dis, c'est pas logique, c'est pas normal. Pour un pivot. Pour un pivot, c'est pas normal. Donc, quelles que soient tes qualités, je dis, l'identité de jeu de l'équipe nationale du Sénégal doit se reposer sur les meneurs de jeu parce qu'ils ont une technique individuelle, un premier pas de démarrage qui leur permet d'avoir le dessus sur leur défense, sur leur défenseur, pénétrer, attirer, renverser. Et chaque fois qu'on l'a fait, même avec le joueur Badji sur le dernier match, vous avez vu, il a été excellent. Il a beaucoup dunké, il a marqué des paniers de près spectaculaires, mais quand on s'amuse à vouloir s'écarter du panier pour prendre des chutes, et là on prend des contres. Et contre l'Égypte, c'est comme ça que ça s'est passé. Donc l'équipe nationale, si vous allez voir, on n'a perdu qu'un seul match jusque-là. Pourquoi? Parce que l'équipe nationale d'Égypte est une équipe très organisée, très disciplinée. Et en général, quand tu joues contre des équipes très disciplinées, des fois qu'ils font un écart de 6 points, 8 points, pour revenir, c'est difficile. Très difficile contre des équipes très organisées. Les autres équipes qui ont joué contre le Sénégal, ils ont à peu près le même style de jeu. Le Sud-Soudan a le même style de jeu que le Sénégal. C'est pourquoi ils ont pêché rapidement. Le Sénégal les a pris à la gauche rapidement pour pouvoir faire la différence. Mais après, derrière, le Sénégal ne joue jamais 4 temps d'égale valeur. Oui, je vais revenir en fait sur ça. Pourquoi le Sénégal ne parvient pas à rester sur une constance? C'est-à-dire que pour le premier quart-temps, soit on peut le gagner, mais pour les 2 derniers quart-temps, là, c'est un peu difficile pour nous en fait de gagner ces quart-temps-là. Soit on perd 2 ou bien on gagne 2. Pourquoi en fait on n'a pas cette constance-là? On n'a pas cette constance parce que le jeu Sénégal n'est pas discipliné. Vous savez, les entraîneurs le savent si bien. Tous les entraîneurs sénégalais savent que le joueur sénégalais n'est pas discipliné. Si vous voyez qu'il y a même des joueurs, par exemple, qui non seulement qui soient disciplinés, mais qui sont hors contrôle et qui ont des qualités extraordinaires, c'est aussi des joueurs qui finissent des fois à écarter. Il y a eu un exemple cette année, je ne vais pas citer de nom pour ne pas rentrer dans les polémiques. Donc c'est le plus souvent. Donc, j'ai l'habitude de dire en Wolof que le joueur sénégalais day takal bopam ndombal tank en matière d'adresse, en matière de capacité. Si LeBron James vient ici, il peut retrousser ses circuits et dire qu'il ne reste qu'une seule place, mon place, quoi. Parce que on nous a pas formés pour qu'on sache quelles sont nos limites et quelles sont nos capacités. Le basketball est très organisé. C'est l'un des sports les plus organisés où il y a une distribution des rôles. Le meneur de jeu devrait jouer tel rôle. Or, au Sénégal, tu vois même, pour vous dire, je vais donner juste un petit exemple de l'indiscipline de jeu au Sénégal. Le joueur Mané, Karim Mané, vous avez vu comment il a joué les 2 premiers matchs. Il prend la balle, boum, 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 il pénètre n'importe comment, il fait les défenses sont déjà sur place, il rentre, il fait des... C'est pas possible. C'est quand il a quitté un tout petit peu la base de l'équipe que l'équipe s'est le plus stabilisée. Donc, le basket, tous les entraîneurs savent qu'il y a des rôles. Aujourd'hui, on parle très peu maintenant de meneurs. On parle d'arrière et de second arrière. Ça veut dire des arrières qui sont capables de jouer, de prendre la main,
de shooter, de jouer les duels, de pénétrer, et 2 autres qui sont capables de le faire. La dernière fois, juste avant le match contre le Sud-Soudan, je disais à mon ami là que je pense que le Sénégal gagnerait à jouer avec 2 arrières. À savoir Branco Badjo et Jean-Jacques Boissy. Tous les 2 sont capables, dès qu'on prend le rebond, dès qu'on récupère, tous les 2 sont capables d'amener rapidement la balle dans la zone adverse. Dans la zone défensive adverse, ce qui fait que le plus souvent, on peut jouer vite sur les couloirs, sur les couloirs latéraux, le couloir central. Quand on joue vite, aucune équipe ici ne peut contenir le Sénégal. Mais quand on fait pas ça, c'est pas simple. Bon, maintenant, après, les options, c'est les options. Hein. Vous savez, jouer avec 3 joueurs de petite taille et 2 joueurs qui sont grands, et puis que les 2 grands ne se retrouvent pas toujours en high-low, c'est-à-dire qu'un grand qui fait très bien son jeu à partir de la tête de raquette et l'autre qui est en poste bas. Bon, c'est pas simple. Je veux dire, on n'a pas encore ce jeu suffisamment réfléchi, suffisamment ordonné, suffisamment constant comme l'Égypte pour pouvoir faire mal. L'Égypte, si on compare au Sénégal, on a vu que l'Égypte a